Ben, bonjour les amis, merci pour d'avoir organisé cette interview à travers plein de mécanismes que j'ai appris à travers l'IRC qui date des années 80, à travers Skype et tout. Enfin, c'est vraiment un crossover de technologie, donc c'est plutôt cool. Donc ouais, avant de commencer vos questions, ouais, donc là on a une rentrée plutôt chargée et c'est pour ça que cette interview je voulais la repousser au maximum parce que il fallait que vous ayez vu le lancement de la chaîne French Ball pour, voilà, quoi, pour savoir ce qu'on allait faire au moins cette année, quoi. Donc, donc voilà, maintenant qu'on est lancé et tout, je peux être un peu plus présent pour répondre aux questions. Juste pour préciser, si des fois je réponds pas précisément, c'est pas parce que je veux faire des faux mystères ou quoi que ce soit, c'est parce que des fois, dans ce milieu, nous-mêmes on sait pas quoi, et ça peut porter malheur de trop parler de trucs voilà, qui ne se font peut-être jamais. Donc ne le prenez pas mal. Voilà. Donc maintenant je vais commencer à lire les questions et essayer de voir. Donc première question de Haribo. Y aura-t-il un jeu vidéo Visiteur du futur? Je ne pense pas, parce que ça coûte cher de faire un jeu vidéo. Et que même si Ankama fait des jeux vidéo, mais ils en font très peu finalement, puisqu'ils sont concentrés sur leur licence principale. Donc ils n'ont pas forcément des gens en interne pour s'occuper d'un jeu Visiteur du futur. Peut-être un jeu, à un moment ils avaient parlé de ça, il a dit ouais, il faut faire un jeu Facebook. Je fais c'est quoi un jeu Facebook? Ouais, un jeu à la Criminal Case et tout, etc. Et j'ai fait ah, pourquoi pas, si c'est un truc malin, si c'est bien fait, si c'est scénarisé, pourquoi pas. Et après, j'ai pas eu de nouvelles. Donc voilà, donc ça a déjà été évoqué plusieurs fois, mais voilà, c'est comme c'est pas une priorité, ça se fera peut-être pas. Voilà. Mais ou alors tout d'un coup, ils vont m'appeler, ils vont dire ok, c'est bon, on a les gens, on le fait demain. Et là, je dirais ok quoi. Mais dans l'idée, je suis pas contre quoi. Oui, quelqu'un m'a parlé? Oui, je voulais juste rebondir. Tu avais parlé à l'époque que si tu faisais un jeu, ça serait un point and click. Ouais. Ah oui, c'est vrai. En fait. Ouais. Pour la petite histoire, il y a eu une démo d'un jeu Visiteur du futur qui existe, qui a été faite il y a 3 ans, qui a été faite en collaboration avec moi, où j'avais écrit des trucs et tout, mais c'était d'autres gars qui avaient mis en place la démo, et c'était juste avant que Ankama rentre dans la boucle, et il n'y a pas eu de suite malheureusement, et on avait fait un niveau même en point and click avec des énigmes et tout. Et c'était bien cool. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce jeu se passait, c'était la rencontre du visiteur et de Henri, et donc aussi de Joseph, dans les prisons nécrophiles. Voilà. Et voilà, c'était plutôt cool à faire. L'énigme était plutôt sympa. Et au final, il n'y a pas eu de suite. Voilà. Question de Choco Kiwi. Est-ce que tu aimes être devant la caméra pour les vidéos French Ball? Oui, en soi, oui. Je réfléchis, c'est toujours difficile de réaliser et d'être devant la caméra. Donc autant être devant la caméra quand je réalise pas, c'est plutôt cool. Autant être réalisé devant la caméra et avec une fausse moustache, en costume, c'est toujours un peu délicat, donc c'est plus fatigant, mais c'est cool à faire aussi. Donc ouais, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'espère pouvoir le refaire. Voilà. Alors. Question de Galati, Slim va-t-il mieux? Oui, il va mieux, sa jambe va mieux, il boite un peu, mais il a plus de béquilles. Enfin, la dernière fois je l'ai vu, en même temps, la dernière fois je l'ai vu, il avait une canne, mais c'était son personnage. Donc je ne savais pas s'il avait une canne parce que c'était son personnage ou parce qu'il boitait encore. Donc il va mieux, sa cicatrice, en fait, c'était un problème de cicatrice au niveau du genou, elle s'est refermée a priori. Donc voilà, le plus dur est passé. Ça va trop vite là. Ghostwriter, question. Si tu devais adapter La Meute au cinéma, quelle comédienne française ou étrangère choisirais-tu pour interpréter Belette? Jennifer Lawrence, mais je la prendrais pour n'importe quel rôle et pour n'importe quel film. Donc c'est une fausse question pour moi. Mais voilà, idéalement. Question de Lord AM, je sais pas comment on dit. Une BO Lord de la saison 3 et 4 est-elle prévue pour Noël? Bah... Pareil, nous on est chaud. Ankama, je sais pas. Il me semble que Jimmy il a dit qu'il voulait bien faire un deuxième concert du Visiteur du futur à l'occasion de la sortie, non? Bah, nous, on en a parlé. En fait, okay. Le problème, c'est que les gens d'Ankama qui soutenaient vraiment le Visiteur du futur et qui justement faisaient en sorte que ces choses-là avancent,
ne sont plus à Ankama. Et donc, les nouvelles personnes aiment bien le visiteur et sont pas contre, mais ils viennent d'arriver et ils savent pas ce qu'est un concert, Visiteur Futur, ils l'ont jamais fait. Ils commencent à peine à connaître French Nerd, donc il y a tout à refaire avec eux. Et donc c'est fatigant. Et surtout, avant c'était Ankama, donc les gens d'Ankama, donc des gens comme Maxime Bender, comme Laurent Perroy, qui venaient vers moi avec des idées, qui disaient on aimerait faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et je disais oui carrément, et je chapeautais le truc de loin, mais le truc se faisait. Là maintenant, en gros, très clairement, si je dis rien ne se fait. Voilà. Et donc c'est un peu à moi de tout faire, et donc je vais pas non plus tout faire pour une entreprise comme Ankama. Donc s'ils ont des envies, s'ils ont des trucs, moi je suis partant, mais je vais pas non plus faire leur boulot, quoi, parce qu'il y a des gens en interne, et surtout j'ai pas envie de les forcer. À partir du moment où ils ont d'autres priorités, j'ai pas envie de forcer Ankama. J'ai déjà l'impression d'avoir pas mal tiré sur la corde, d'avoir bénéficié vraiment de leur aide à fond. Ils m'ont jamais dit va-t'en, on veut plus du visiteur, ils m'ont jamais dit ça. Mais en ce moment, c'est sûr que si j'arrive en disant ok, j'ai plein d'idées pour le visiteur, je vais faire ça, je suis pas sûr que ce soit le bon moment, quoi. Et donc j'attends un peu d'eux, j'attends que eux me disent leurs envies et tout. Il y a des trucs dans l'année là qui vont se faire et tout, mais un concert, je sais pas. Après, un concert French Nerd, un concert French Ball, je sais pas, c'est toujours envisageable et tout. C'est voilà, quoi. Donc par rapport à Ankama, je n'ai pas toutes les réponses. Question de Zido, y aura-t-il de nouveaux gros projets dans French Ball, un peu comme le Visiteur Futur? Bah pour nous, cette année, c'est la théorie des balls. C'est ça la série de l'année pour nous. Et c'est la théorie des balls, donc qui est, comme chacun sait, la suite de Je me suis dire non. Et c'est notre grosse série. Alors bien sûr, c'est moins gros que le Visiteur, mais quand même, c'est notre grosse série qu'on a tournée tout l'été, etc., dans lequel pas mal d'entre vous ont participé. Donc voilà, donc c'est ça notre série du moment. Bien sûr, on réfléchit déjà à nos prochains projets pour l'année prochaine. Mais bon, c'est compliqué de réfléchir à d'autres projets, sachant que là, on doit rendre une vidéo par semaine et que... bref, c'est un autre type de stress, mais je suis content de vivre ça parce que c'est vrai que, en gros, avec le Visiteur saison 3 et 4, j'étais à environ 10 vidéos par an. Genre, ok, on met tout pour 10 vidéos. Là, maintenant qu'on a 40 vidéos à rendre, c'est à la fois plus stressant, mais en même temps, il y a plusieurs reculs, quoi. On se dit, ok, si cette vidéo elle a le coup, elle marche, si cette vidéo elle marche pas, c'est pas grave, la semaine prochaine il y aura un nouveau truc. Donc, j'avais besoin un peu de ça, quoi. Mais on est sur plein d'autres projets, donc... Est-ce que le nom French Ball est le dérivé de French Nerd? Vient-il du jeu vidéo du jeu de la vidéo de lancement ou le mélange entre les deux? En fait, on avait beaucoup galéré pour trouver un nom. On savait que on avait la possibilité d'appeler cette chaîne French Nerd, mais on était un peu en se disant ouais, mais en même temps, c'est un projet avec l'endémol, c'est un projet qui peut durer 1 an et s'arrêter. Et donc, on voulait pas se dire, ok, French Nerd, c'est ça, et après, c'est fini. Donc, on voulait que le French Nerd continue d'exister quoi qu'il arrive indépendamment. Et on a galéré à trouver un nom, et on avait plein d'autres idées. Le premier nom qu'on avait, c'était Sidekick. On trouvait ça cool d'appeler une chaîne YouTube Sidekick. Et finalement, pour une question de nom de droit, ça marchait pas. Un autre nom que Raph voulait, et que j'ai dit non, c'était Shih Tzu. Et j'ai fait dans le Shih Tzu le chien et tout. Je suis non, mais il y avait même d'autres idées d'animaux. Je fais mais mec, on peut pas appeler une chaîne avec un animal parce que toi t'as fait Suricat et après ça fait bizarre d'avoir un autre animal et tout. Bref, et on a mis vraiment du temps à trouver. Et au bout d'un moment, c'est con, mais on s'est dit qu'est-ce que c'est cette chaîne? Tout ce qu'on savait à ce moment-là, sachant qu'on avait tourné aucune vidéo, c'était que c'était French Nerd qui avait trouvé une production pour faire la théorie des balls. Et j'ai dit, si on mélangeait French Nerd et des balls, ça fait French Ball. C'est quoi French Ball? Et là, j'ai dit, et si on disait que ça s'appelle French Ball, et on le justifie en disant que c'est un sport 30-40, et on avance ce sport, et ce serait un peu notre emblème et tout. Et on a commencé à délirer là-dessus, sur ce French Ball inexistant, sur ce faux sport et tout.
Et ça nous a pas mal inspiré, et on sentait dans des termes familiers, tu vois, genre French Nerd, tirer des balls, French Ball. Et en même temps, il y avait tout cet univers de French Ball à créer, qu'on dit, ok, c'est cool, on aura un style différent, on aura un truc français, mais badass, parce que ça, comment être français et en même temps badass, le côté résistant, ça nous plaisait bien et tout. Bref, donc voilà d'où est venue l'idée, quoi. Mais ça a été hyper long, quoi. J'ai remarqué une bonne question de Milo. C'est un retour des podcasts audio French Nerd serait-il éventuellement prévu en parallèle avec French Ball? Franchement, malheureusement non, parce que c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'on est tellement tout le temps en train de faire des vidéos maintenant, et j'ai pas un bon matos. En fait, surtout quand j'ai vu le matos qu'il y a, que ce soit l'agence Studio, enfin la Peur du Capitaine, mais aussi même Navo. Je vois un peu le niveau du podcast audio qu'il faudrait qu'on ait, et j'ai pas ce matériel. Et j'ai pas des gens qui peuvent venir comme ça et tout. Et en plus, avec ce genre de vidéo, ou avec les apéros du Capitaine, avec les podcasts que je fais, j'ai l'impression que je dis la même chose, quoi. Et avant, j'étais obligé de m'interviewer moi-même parce que personne ne voulait m'interviewer. Et maintenant qu'on le fait, j'ai l'impression de beaucoup parler, que ce soit en convention et tout, et je me dis, mais je suis pas sûr d'avoir 10 000 autres trucs à dire. Voilà, quoi, à côté de ça, quoi. Mais après, il doit y avoir des formats un peu plus innovateurs, comme l'original, qui permet d'aller au-delà de... Ouais, mais ça, pour le coup, justement, l'original, donc le Thomas Hercouet, il sait faire ça. Il sait bien faire ça. Et moi, j'aurais jamais le temps de faire son travail, parce que lui, il fait que ça, quoi. Il fait de la mise en scène audio et tout. Et je me rends compte que moi, j'aurais pas le temps, quoi. Qu'en gros, que moi, ce que je faisais... quand je faisais une podcast audio, c'est que je mettais... D'ailleurs, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une podcast audio, j'avais pas de matériel audio, c'était ma caméra. En fait, on se filmait à la caméra, mettre le micro très près de nos bouches. Donc en fait, j'avais une vidéo d'1 heure comme ça, de gens qui parlaient, et après, je prenais que l'audio, quoi. Et c'était juste ça, en fait. Il n'y avait pas de mise en scène vraiment, c'était pas une fiction, quoi. Et l'original, il fait des trucs de ouf, quoi. Donc d'ailleurs, je vous invite à regarder l'original.net, c'est vachement bien. Mais ça serait... Imaginons que je deviens aveugle et que je peux plus faire vidéo, je ferais ça. Voilà. Ah bah ça serait bien. Ça serait bien. Non, ouais. On va revenir donc un peu plus en haut sur les vieilles questions, un peu plus vieilles. Donc question de Louise. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'infos sur le projet de Raph? Bon, le grand fan de Raph. Hein. Alors, le fameux projet de Raph, alors sachant qu'il y a plusieurs projets, parce que en gros, il a tourné un nouveau concept. Que je vais pas dévoiler, et en plus ce qu'on appelle nous un one shot. Donc un one shot, c'est un sketch unitaire qui a pas de suite, et on a tout tourné, on a tourné ces 3 tournages, on a fait 3 jours de tournage là, ces 3 derniers jours, et voilà, donc c'est tourné. Il y aura des gens que vous connaissez dedans, c'est hyper familial, mais il y a un concept vraiment cool, et en fait en gros quand il nous a dit le truc, on a dit mais c'est génial, faut le faire. C'est-à-dire que ça fera partie, je pense, des trucs dans French Ball. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a des trucs retour aux sources, des trucs que les gens connaissent, et puis il y aura des trucs que les gens vont pas s'attendre. Et ça, c'est partie des trucs que les gens vont pas s'attendre, et c'est vraiment cool à faire. Et il y a un univers vraiment, vraiment bien. Sur les tournages, il n'était pas rassuré, parce que franchement, quand tu es en tant que réalisateur, quand tu sors d'un tournage, tu sais pas si tu as filmé, c'est bien ou pas bien. Moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment bien, et j'arrêtais pas de lui dire, mec, c'est vachement bien, ça va défoncer, et tout le monde est en train de lui dire, putain, ça va défoncer. Et je pense que quand tout le monde te dit, ça va être trop bien, on attend trop de toi, je pense que ça doit le rendre malheureux, de dire, putain, trop de pression. Mais c'est vrai, ça va être trop bien. Et je peux juste vous donner les initiales du projet, parce que c'est un peu notre code. C'est SD. Voilà, ça veut pas savoir ce que ça veut dire.